Bonjour et bienvenue à l'Assemblée publique annuelle 2025 de BDC. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Diane Lafontaine, je suis chef de la stratégie corporative et de l'engagement des parties prenantes ici à BDC. We warmly acknowledge that we are gathered on the traditional and unceded territory of the Ganéyé-Guéhaga Mohawk Nation, part of the ancestral lands of Indigenous peoples who have cared for this territory since the time immemorial. We honor the elders, past and present, and extend our heartfelt respect to all Indigenous communities who continue to carry forward their cultures, languages, and traditions with strength and resilience. As guests on this territory, we commit to walking in good relations and advancing reconciliation. This includes our journey towards pair certification and our partnership with the First Nations Bank of Canada to uplift Indigenous businesses. Wherever BDC is present, we commit to listening deeply, amplifying Indigenous voices, and supporting the resurgence of Indigenous economies rooted in community, culture, and care. Cette année, nous essayons quelque chose de nouveau pour accroître la transparence, mais surtout pour nous rassembler les parties prenantes, donc vous qui êtes avec nous aujourd'hui, à un moment charnière pour les entrepreneurs canadiens et notre économie qui vit une grande transformation. Nous débuterons donc avec ce qui est un peu plus traditionnel, soit notre Assemblée publique annuelle, qui va porter sur les résultats de notre rapport annuel 2025 qui a été déposé à la Chambre des communes en août cet été. Vous pouvez envoyer donc vos questions relatives au rapport annuel de BDC ou à notre plan d'entreprise à tout moment dans la zone de clavardage et dans la langue officielle de votre choix. Après l'Assemblée publique annuelle, donc aux alentours de 13h30 selon la quantité de questions que nous recevrons, donc plutôt ou quelques minutes au plus tard à 13h30, nous ouvrirons à ce moment-là une discussion plus large et mes collègues du comité de direction vont se joindre à nous et ce sera à ce moment-là d'examiner ensemble et avec vous comme nos partenaires de l'écosystème tous les enjeux et les préoccupations que peuvent avoir les PME et comment nous pouvons mieux collaborer ensemble. Lors de cette deuxième partie, nous visons particulièrement un échange ouvert d'idées plutôt qu'un format qui est plus structuré, comme la première partie de l'Assemblée publique. Alors, commençons. Petit rappel que cette Assemblée publique d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Et donc, pour cette raison, les questions que nous allons recevoir, nous pouvons pouvoir les résumer pour avoir un peu plus de clarté. Et l'enregistrement sera publié sur notre site Web sous peu. On va commencer avant de le publier. Donc, nous débuterons avec un mot de notre du président de notre conseil d'administration, M. Brian O'Neill, et ensuite de notre présidente et chef de la direction, Mme Isabelle Hudon. Alors, Brian, over to you. Merci, Diane. Hello and welcome to BDC's 2025 annual public meeting. Thank you for joining us. It's a pleasure to be here. Dans quelques instants, la présidente et chef de la direction de BDC, Isabelle Hudon, va se joindre à nous afin de passer en revue les accomplissements et les résultats financiers de la banque pour l'exercice 2025. BDC has just celebrated 80 years of supporting Canada's entrepreneurs. Let's take a moment to reflect on our origin story. Back in late 1944, BDC began with just 26 people in one offices. Our representatives traveled the country in a trailer to meet clients, and we finally found a photo of that trailer. It's this trailer right here. Their mission back then was to help a nation and its citizens returning from war abroad repurpose domestic capital and become entrepreneurs. In doing so, they helped the country heal and they helped the economy grow. Today, businesses face new risks, from trade disruption to tariff uncertainty, and history calls on BDC again. We are more committed than ever to helping new businesses start and to grow. En tant que seule banque de développement du Canada, en faire plus pour les PME fait partie de notre ADN.
La composition de notre clientèle le montre bien. Nous soutenons une plus grande proportion d'entreprises de petite taille et d'entreprises qui sortent du moule. Au cours des 15 dernières années, nous avons triplé le nombre de prêts de petits montants d'environ 6 000 en 2010 à plus de 18 000 en 2025. But we're not done yet. We've made the strategic choice to lean into our development role, to support even more small businesses, and to take on more risk. This shift has changed our portfolio toward younger businesses, higher risk loans, and a different balance sheet. And with that evolution, we must carefully calibrate our performance objectives and portfolio composition. We must weigh our ambition against our commitment to financial sustainability. Au cours de l'exercice 2025, le Conseil a aidé BDC à rester l'écoute des besoins des entrepreneurs. Nous avons soutenu les efforts pour renforcer la satisfaction de notre clientèle. Nous avons guidé les efforts pour optimiser l'allocation des ressources et nous avons encouragé les gains de productivité. Vers la fin de l'exercice, le Conseil a épaulé BDC dans le déploiement rapide de mesures d'aide aux entrepreneurs touchés par la tourmente provoquée par le tarif douanier. And it was also a busy year for board membership. BDC's board of directors brings together a spectrum of competencies and perspectives. This year we welcome 3 new directors, Melanie Nadeau from Nova Scotia and Michael Latta from Newfoundland, who both now serve on the Human Resources and Investment Committees, and Lena Bullock from British Columbia, who contributes her expertise to Audit and Conduct Review, as well as the Board Risk Committee. The board remains deeply engaged. We are passionate about our mission, and we continue to evolve, diverse in experience and united in purpose. And that purpose has never been more important, because we are certainly living in consequential times. As we look ahead, a third theme is emerging alongside trade disruption and tariff resilience, and that is the defense and security of Canada's economic infrastructure. In a world of geopolitical uncertainty, BDC's contribution to a renewed defense industrial policy will be timely and it will be relevant. We expect to play a meaningful role, in fact, in strengthening Canada's industrial base by supporting small and medium-sized enterprises that contribute to national resilience, energy security, and critical supply chains. I am confident that BDC's strategy is the right one, and I'm certain that management has the values and the courage to adapt, to lead, to respond to the evolving needs of Canada's businesses across this land. BDC is here with the capital, the guidance, and the support that Canada's entrepreneurs need to thrive. We are here today, we'll be here tomorrow, and we'll be here for the next 80 years. And now I hand things over to my friend, BDC's President and CEO, Isabelle Hudon, who will take us through the year that was and what lies ahead. Over to you, Isabelle. Merci, merci beaucoup, Brian. Thank you. Hello, everyone. Small business success demands tenacity, something we saw during the economic headwinds of late 2025. Entrepreneurs did not just persist, they've pivoted from ambition to courage. As Canada's development bank, BDC stands with them. Their success is our mission to generate lasting economic benefits for Canada. And that begins with deeper reach and greater relevance, especially with Canada's small and medium-sized enterprises. Au cours de la dernière année, mes 2900 collègues à travers le Canada ont soutenu plus de 107 000 entrepreneurs à travers le pays en leur offrant des conseils ainsi que des solutions de financement et de capital. Il s'agit d'un record dont nous sommes particulièrement fiers. Au cours des 5 dernières années, notre clientèle a connu une croissance de plus de 47%. C'est une progression remarquable, mais on sait qu'il reste encore beaucoup de travail à faire et beaucoup d'entrepreneurs à soutenir. Le Canada compte aujourd'hui 100 000 entrepreneurs de moins qu'il y a 20 ans. Cela dit, il y a encore
350 000 propriétaires d'entreprises qui n'arrivent pas à obtenir l'aide financière nécessaire pour démarrer ou faire croître leur entreprise. Ce ne sont pas que des chiffres, c'est un appel à l'action. Cette année, on a posé des gestes concrets pour contribuer à inverser ces tendances économiques préoccupantes. Premièrement, on a investi près de 1 milliard de dollars dans notre fonds de croissance capital de risque et dans notre programme partenaire investissement de croissance afin de propulser la prochaine génération d'entreprises canadiennes ayant le potentiel de devenir des championnes, et pas seulement des championnes, mais des championnes mondiales. On a mis sur pied notre équipe de financement collaboratif afin de rejoindre un plus grand nombre et davantage d'entrepreneurs là où elles et ils se trouvent. Et en s'associant à plus de 90 organisations locales, on vise à élargir notre portée, à simplifier l'obtention de financement pour les PME qui ont un modèle moins conventionnel ou non conventionnel, qui se trouvent à l'extérieur des régions métropolitaines, qui ont peu d'historique de crédit ou dont les propriétaires sont de jeunes entrepreneurs. Our ambition is clear: to finance 100,000 additional SMEs over the next decade. We are also helping businesses become more productive. Our data to AI solution brings artificial intelligence into the small business sphere. And we are walking the talk. BDC has deployed a generative AI tool across our teams, across the organization, saving over 23,000 hours in just 15 weeks, freeing up time for higher value work. On a créé 2 plateformes de 100 millions de dollars chacune pour appuyer les entreprises dirigées par des Autochtones et également par des personnes noires. L'équipe du Fonds de prêt pour l'entrepreneuriat des communautés noires a été mise sur pied et une vaste consultation a été menée afin de définir notre soutien aux entrepreneurs autochtones. Près de 900 millions de dollars ont aussi été déployés en prêts et investissements liés à l'environnement pour aider les PME à rénover leurs installations, à réduire le gaspillage et à intégrer davantage de sources d'énergie. In March, we've responded swiftly to U.S. tariff uncertainty, offering financing, advisory support, and loan deferrals to affected SMEs. Since 1944, BDC has stood shoulder to shoulder with entrepreneurs through every crisis. We have overcome them before and together. We will overcome this one too, right beside entrepreneurs. It's time to be bold. Let's step in, let's stand out, no holding back. And before we take any questions, I would like to thank you for you listening, being there, and showing interest and support towards BDC, but most importantly, towards our dear entrepreneurs. Thank you, Isabelle, Brian. It's now time for the questions on the part that we just discussed on our last fiscal year. So it's all about the data and the facts that are in our annual report. And I remember that the more looking forward questions we'll be happy to answer in a few minutes once we close this more formal portion of our meeting today. Not a meeting, it's a conversation of our discussion today. So let me see if we have questions. No, I guess you were very clear. We have no questions on what happened last year, but I'm pretty sure there will be questions on what's going to happen in BDC in the upcoming years. So what we'll do now is thank you, Brian, for joining us today. And we will stop for about 30 seconds so that we can welcome on this I guess it's a set or on this stage. Our colleagues from the management committee of BDC, and we'll be all happy to answer your question and to start that discussion.